Donc, bonsoir à tous. Bienvenue aux Inconnus du cinéma. Ce soir, on vous présente la critique d'un film biopic, Judas and the Black Messiah. Mon anglais est pas super bon. Mais voilà, un épisode différent, qui est quand même très hâte de faire. Puis, avant de poursuivre, je viens présenter mon ami. Ça a vraiment mal sorti. C'est moi. Fait que, salut Nick, comment ça va? Hey, ça va pas pire, ça va pas pire. Comme ci, comme ça. Chris down, non. Ah non, ça va super bien, pis toi? Ça va bien, man. Ouais, ça va bien. Ben, je suis brûlé pour vrai. On l'est à tous les deux. Je ne sais pas, là, on est bien fatigué. Ouais. La vie de tous les jours, mais c'est pas grave. On a quand même quelque chose de bien, puis je pense qu'on vous a concocté une belle critique qui va faire la job. Donc, voilà. Ouais, on peut se lancer. Je suis en train de travailler fort, moi, à trouver de quoi, là, pour qu'on puisse, tous les deux lâcher notre job. Podcast à temps plein. De plus jamais être fatigué. Être sa coche. Hey, ça, pour vrai, là, je me rappelle même pas un laps de temps où j'étais en pleine forme à tous les jours. Ça fait un bout. Ah ouais. C'est sûr. C'est la vie. C'est la vie. C'est fou de te dire que genre tu te réveilles, t'es fatigué. Couche, man, t'es fatigué. Ouais. Tu te lèves le matin, tu prends ton café, mais t'es déjà brûlé, puis là, t'as une journée à faire. Man. Ouais. C'est le fun. Oh, man. Ouais, je fais du podcast, c'est juste du podcast, moi. Ah, ça serait parfait pour eux. Ouais. C'est vraiment le fun à faire, honnêtement. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire avec toi. Hein. Nous aussi, hein. C'est le fun. C'est un beau projet. Ouais, vraiment. Qui a traversé beaucoup d'épreuves, mais on a vraiment un beau format aujourd'hui. Ouais. Fait que ça va être ça le podcast. Avant qu'on se mette à pleurer. Exact. On va parler un peu de souffrance. Ouais. Ils l'ont quand même pas eu facile. Non. Vraiment pas. Fait que pis c'est ça que je trouve intéressant du film, mais là, on va tomber direct dans la critique. Fait que présente-le. Je peux faire le synopsis si tu veux, mais tu sais, présente la fiche technique comme d'habitude. Ouais. Fait que, comme tu l'as dit, Judas and the Black Messiah, qui vient tout juste de sortir, février 2021. Ah, exact. Film de 126 minutes, donc 2 heures et 6. C'est un film réalisé par Sacha King, qui est dans ses premiers films, vraiment. Il avait fait juste un film avant ça en 2013, qui était Newlyweds, que j'ai pas vu. Ok, moi non plus. Puis sinon, il a fait des short films. Fait que c'est vraiment, c'est nouveau là, pour moi. C'est un réalisateur que je connais pas, puis c'est vraiment dans ses premiers films. Ça met en vedette Daniel Kaluuya. Kaluuya. Oui, man. C'est pas dur à dire, mais... Non, mais... Ah, c'est man. J'ai hâte qu'on en parle de lui. Chris, oui, qui est là-dedans. Qu'on a vu d'ailleurs, je sais pas si tu l'avais replacé, l'acteur, mais il jouait dans... Get Out? Dans Get Out, ouais. Ben oui, c'est clair, man. Pour vrai, moi, je l'avais pas reconnu, parce qu'on dirait que... Il est beef dans le film. Il est beef, hein? Il a pris de la shape. Je l'avais pas reconnu sur le coup. Il est massif, là. Ouais, il a vraiment pris de la shape. Ouais. On a Lakeith Stanfield, que lui aussi, on a vu dans... Hein? Bill O'Neill, qui joue Bill O'Neill, ouais. Que lui aussi, on a vu dans plusieurs films, dont Get Out. Oui, il faisait le gars qui se fait enlever au début, là. Ouais. On l'a vu dans... il a joué dans plein d'affaires. Lui, de Knives Out, Uncut Gem, The Purge Anarchy. C'est quoi le premier que t'as dit? Knives Out. Ouais, Knives Out, ça me dit de quoi, ça? Knives Out, là, le film de ton réalisateur préféré, Rian Johnson. Ah, si, boy. Ah, il jouait là-dedans? Ouais. J'ai pas vu ce film-là. Puis pour vrai, je déteste Rian Johnson, tu le sais comme moi. Ouais. Mais je suis tenté de l'écouter. C'est un très bon film, man. Ouais, je suis tenté de l'écouter. Je l'avais vu au cinéma, ce film-là. Puis pour vrai, c'est un excellent film. Je te le conseille. Ouais. Puis en plus, Toni Collette est là-dedans. Ah, je le sais, man. Mais il y a un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est Greg quelque chose, là. Daniel Craig, ouais. Ouais, il ça. Lui, je l'aime vraiment beaucoup, puis il fait un peu le comique là-dedans, je pense. Là. Ben, tu sais, c'est détective, mais... C'est détective, là, ouais, mais un peu... il est un peu spécial, là, ouais.
c'est ça. Ça a l'air bon. Pour vrai, t'as un assez solide casting. T'as Daniel Craig, Chris Evans, Anna de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, tu sais, sacrément, là, tu sais. Christopher Plummer. Mais t'as juste un nom qui pèse énormément, puis c'est Johnson. Ryan Johnson. Mais on poursuit. Ouais, mais en tout cas, moi, je te conseille de l'écouter. Fait que, c'est ça, il y a lui qui joue là-dedans. Il y a Jesse Plemons. Oui. Dominic Fishback. Jesse qu'on a vu dans, justement, Breaking Bad. En Breaking Bad, ouais. Breaking Bad, puis il était dans le film aussi, le spin-off qu'ils ont fait, là. Je l'ai pas écouté, moi. El Camino, là, il était là-dedans aussi. OK. Fait que c'est pas mal ça qui va faire le tour des acteurs principaux. Là. Il y en a plein d'autres, mais là. Ouais, non. Je vais pas tout les nommer, là. Ouais. Fait que c'est pour les principaux, c'est vraiment ça, là. Il y avait un budget de 26 millions. Box Office. Écoute, Box Office, j'ai 4,6 millions, mais encore là, c'est parce que le film est sorti au cinéma puis sur les plateformes en même temps. Sur les plateformes de streaming. Exact. Sur les plateformes de streaming, le box-office n'est pas comptabilisé. Fait que c'est touché à dire c'est quoi vraiment réellement qu'il a fait. Là. Exact. Fait que c'est ce qui est pas mal qui a pas mal été le cas toute l'année 2020. Ouais, mais c'est ça. Puis, dans le box-office, est-ce qu'il inclut justement le montant d'argent qu'ils ont fait via les plateformes ou c'est juste cinéma? Non, c'est ça, ils ne comptent pas habituellement. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que voilà. 7.7 sur IMDb. 96% sur Rotten Tomato. Il y a eu une récompense, puis ça a été meilleur acteur dans un second rôle pour Daniel Kaluuya. Donc, c'est un Golden Globe, ça me semble. Je pense. Je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est un Golden Globe. En tout cas. Fait que une récompense nettement méritée qu'on va bientôt parler. Synopsis. Dans le fond, on va suivre l'histoire des Black Panthers qui a vraiment existé dans les années 50, 60? 70. Bon, dans les années 70, puis ça a été un espèce de groupe un peu révolte de la situation avec les policiers puis toute la maltraitance des Noirs, puis c'était comme dans une idéologie de liberté puis d'avoir les mêmes droits que les Blancs, puis c'est pas mal ça. Je pense que c'était le but des Black Panthers. Puis bon, là, c'est sûr que quand tu as un gros groupe de même, à un moment donné, tu perds le contrôle. Fait qu'il y a eu beaucoup de crimes qui ont été faits des côtés de policiers, des côtés des Black Panthers. Les Black Panthers, malheureusement, se sont salis les mains autant que les policiers. Puis on va suivre un peu le péripétie de ce groupe-là à travers les yeux d'un individu qui va être forcé d'aller undercover dans le groupe pour suivre ça de près. Et jusqu'à, le titre du film l'évoque Judas. Fait que si du monde qui sont un peu chrétiens ou qui ont juste une base là-dedans, on sait que Judas a trahi Jésus. Donc, c'est ça. Fait que le film, il dit dans son titre. Fait qu'on va suivre ça, puis c'est ça. Fait que l'infiltré va rentrer dans le groupe, puis après ça, il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont se passer. Pas mal ça pour le synopsis. Je pense pas que je peux rajouter d'autres choses. Non, je pense qu'on va en parler plus en détail, anyway, là. C'est quand même assez... C'est ça. C'est assez clair. Fait que... Habituellement, je te laisse toujours commencer. Tu veux-tu que je commence? Ou tu veux commencer? Vas-y, regarde. Ouais? Vas-y, je vais embarquer après. Parfait. Si t'as de quoi, au pire, tu y iras pendant. Je vais intervenir. Écoute, moi, ce film-là, j'ai trippé, c'est sûr. C'est un excellent film. C'est un film que je trouve qui est vraiment intéressant parce que c'est comme biopic, mais pas tant que ça. T'sais. C'est pas comme juste tu suis l'histoire qui s'est réellement passée. Les Black Panthers, oui, c'est un élément quand même très important du film, mais c'est pas l'essence du film. Ce qui est vraiment important à savoir, c'est que justement l'acteur principal dans ce film-là, puis c'est ça que je trouvais drôle sur le cast, puis j'avais été checké sur IMDb, ils mettent Daniel Kaluuya en premier, mais en fait, c'est vraiment Lakeith Stanfield qui a le rôle principal. Ouais. Donc, tu vas vraiment suivre l'histoire de ce gars-là qui est undercover dans le groupe. Puis quelque chose qui est extrêmement intéressant, je trouve, c'est l'espèce de double identité qu'il va avoir, parce que d'un côté, il va adhérer
il va limite adhérer au groupe, mais de l'autre côté, vu qu'il est undercover par la police, il va comme être conscient qu'il est dans le groupe juste pour donner des informations, puis qu'il doit garder un point de vue externe, mais par moment, il va se laisser embarquer dans le mouvement que M. Fred Hampton essaie de créer. Puis ça, c'est le vrai personnage, là. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis écoute, on va parler beaucoup de Daniel Kaluuya, d'après moi, mais les Kate Stanfield, là, tabarnak de performance, man. Quand il est comme justement en dilemme à ce que j'adhère ou vraiment je m'en fous puis je fais juste ce que la police me demande, il est vraiment bon dans son jeu d'acteur parce que tu sens vraiment beaucoup le conflit intérieur qui est jamais de droite ou de gauche. Il est tout le temps au milieu puis il est pas sûr puis asti qu'il joue bien, man. Puis j'ai adoré la relation qu'il avait avec Jesse Plemons là, qui joue Roy Mitchell, le policier. Je trouvais vraiment, le policier, il est très manipulateur, il va l'amener au restaurant, il va lui payer des affaires, puis, ah oui, donne-moi des informations, tu vas avoir plus d'argent, puis je trouvais ça vraiment le fun de la façon que c'était montré, puis c'était bien joué des deux acteurs, tu y croyais à leur chimie. Puis dans le fond, le film commence, puis je trouvais que la scène était bonne. Le noir, attends, je vais dire son nom, là. Lakeith Stanfield qui joue Bill O'Neill. Dans le fond, Bill O'Neill, il rentre comme dans un bar puis il se fait passer pour un agent du FBI pour voler un char. Puis, tu sais, quand le film commence, si tu connais pas l'histoire, tu sais pas c'est qui, lui. Fait que quand il se présente en tant que policier du FBI, ben Chris, tu y crois, là. Moi, quand il s'est présenté avec son chapeau puis... tu sais, je croyais à ça, là. Il est dans le bar, puis il est comme, hey, tu as besoin de ton char. Puis là, j'étais comme, fuck, man. J'étais comme, OK, fait que c'est un agent du FBI, tu sais, qui va aller chercher un autre. Mais non, finalement, tu sais, c'était juste un doute qui commettait un crime, qui se faisait passer pour un agent, puis il voulait juste voler le char. Puis c'est d'ailleurs... Vas-y. Vas-y. OK, ben j'allais dire, c'est d'ailleurs cette raison-là qui fait que les policiers vont comme faire du chantage avec lui pour qu'il aille infiltrer le groupe des Black Panthers. C'est ça. Ce que j'allais rajouter, c'est que l'affaire du vol de char, tout ça, j'allais faire mes recherches sur Internet, puis c'est réellement arrivé. Là, c'est pratiquement tout ce qui arrive dans le film est assez fidèle à la réalité. OK. De ce que j'ai pu voir. Moi, je pensais en écoutant le film qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été changées à la Hollywood un peu, là, rendre ça plus intéressant. Mais pour vrai, la plupart des affaires qui sont arrivées dans le film, la majorité sont réellement arrivées comme ça. Okay. Fait que lui, il se faisait vraiment passer pour un agent du FBI pour voler un char. C'est nice, ça, pareil. OK, je savais pas. Ouais, la majorité des affaires qu'on voit dans le film, ça sont vraiment passées. C'est assez fidèle à la réalité, là. Vraiment très, très. Un fait très intéressant, man, pour vrai. Merci de le mentionner. Puis c'est ça, fait que je trouvais que cette scène-là était vraiment bonne parce que, tu sais, il joue un peu avec le spectateur. Là. Ceux qui connaissent pas l'histoire, ben, ils vont se dire « OK, c'est un agent du FBI », puis finalement, c'en est pas un. Fait que c'était une belle scène. Puis finalement, bon, là, il se fait arrêter, puis il va devoir aller undercover dans le groupe. Puis j'ai vraiment aimé ça, de la façon que c'est fait, qu'au début, tu vois que il adhère vraiment pas aux Black Panthers, mais plus que ça avance, plus qu'il est en proximité avec Fred Hampton, plus qu'il va être influencé par son idéologie, puis là, on va rentrer dans le jeu d'acteur de Daniel Kaluuya, man. Tabarnak, man. C'est que c'était bon, man. Hey, c'était incroyable, man. Ça n'a pas de sens pour vrai, là, son acting, là. Il était écœurant. Quand il fait les speeches, là. Ah, c'est malade. Wow. C'est malade. Puis, tu sais, j'ai adoré la scène, justement, la première fois que tu le vois. Il est juste assis, tout croche, puis il regarde la fille. Puis là, la fille, elle dit genre, OK, ben maintenant, voici Fred Hampton qui va venir parler. Là, il se lève, là. Puis là, il part, man. Là, il fait son speech de malade, man. Puis là, j'étais genre, oh shit, OK, c'est bon, là. Bon, fait que c'est ça, on a eu un petit problème technique. On a eu un petit problème. Fait que j'en étais à dire que quand tu vois justement Daniel Kaluuya qui fait son speech, puis il est tellement, je sais pas, entertainment, je sais pas comment le dire, mais genre... Ouais, en tout cas. Ouais, exact. Tu crois tellement à ce qu'il dit, puis tu sais, c'est vraiment un gars que je trouvais intéressant parce que
sais, il veut le bien, puis il veut vraiment protéger justement les Noirs à cette époque-là. Puis Chris, man, pour vrai, là, c'est quelque chose qu'on va avoir de la misère en tant que blanc à réaliser, là, mais les Noirs, là, sérieux, là, ils l'ont vraiment eu difficile. Puis je trouvais que pauvre, man, pour vrai, tu sais, c'est un peu qu'est-ce qu'on se parlait au podcast, là, tu sais, nous autres, mettons qu'on va aller s'acheter quelque chose au DEP, puis tu sais, on va croiser une police, ça va être normal pour nous autres, on sera pas stressé, mais un Noir qui ferait la même chose pourrait l'être parce qu'il y a une espèce de préjugé envers eux qui fait en sorte qu'ils sont vraiment stressés, puis c'est quelque chose que justement, on se rend pas compte, puis le film, il prouve quand même à quelques reprises à quel point que les policiers étaient dégueulasses avec eux. Puis, man, c'est terrible pour vrai. Puis, tu sais, je peux comprendre l'espèce de mouvement qu'ils ont voulu créer parce qu'à un moment donné, man, tu te fais juste bâcher dessus. C'est sûr que tu vas vouloir, tu sais, protester, puis ça va créer un mouvement de révolte, là. Fait que je trouvais que, tu sais, l'idéologie de Fred Hampton était vraiment comme correcte. C'était pas un gars qui était méchant, justement, tu sais. Il poussait pas le crime, là. Lui, il voulait juste se faire entendre pour essayer, justement, de trouver une espèce d'équilibre puis d'avoir la justice qu'il méritait. Fait que c'était super bon. Je peux te laisser un peu de place, là, parce que sinon, je vais tout déballer. Ouais. Ben, tu sais, ouais, tu dis que c'est une bonne personne, il poussait pas le crime, je sais pas, tu sais, il y a quand même, dans le film, il parlait d'éliminer la police, là, tu sais, d'un bord, là, d'un sens, c'était comme une guerre entre la police puis eux autres, là, tu sais. Ouais. Tu sais, je veux dire... Il l'a jamais vraiment fait. Non, mais il le disait. Dans le film, il le disait. Je sais pas à quel point dans la vraie vie il le disait, vrai. mais dans le film, il le disait carrément, là, tu sais. Mais peu importe. Tu sais, je veux dire, des deux bords, je pense qu'il y avait du mauvais. Là, c'est sûr que la police était extrêmement dure. Là, ça n'avait pas de sens. C'était dégueulasse. Là. Mais je pense que dans les deux bords, c'était vraiment extrémiste. Là, tu sais. Mais bref, c'est pas de ça que je voulais parler. Le film, moi, tabarnak. Juste commencer avec la photographie du film. J'ai trouvé ça magnifique. Quand ça part au début, puis tu vois, je pense qu'il ride dans un char, ou c'est peut-être plus tard, en tout cas, l'image est tellement impeccable, c'est tellement beau, puis tu le feels, là, l'époque, là, t'as feel tellement bien, je trouve, tu te sens des années 60-70, puis sérieux, j'étais impressionné de, tu sais, en plus pour quelqu'un qui a pas vraiment d'expérience tant que ça dans le cinéma, tu sais, qui nous sort de quoi de beau comme ça, des plans étaient écœurants, c'était soigné, là. C'était vraiment soigné comme image, c'était super beau. Là, après ça, tu passes dans l'acting, là, comme tu dis, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais Daniel Kaluuya, c'était une claque, là, pour vrai, là, il était tellement fucking bon là, dans ses speeches, puis tout son acting était écœurant. Ah, et puis tu y crois, man, pour vrai. Tu y crois, c'est une scène. C'est une performance, là. Ah ouais, vraiment. Puis sinon, toutes les... l'autre, c'est quoi déjà son nom, Lakeith, il était super bon aussi. T'sais, sérieux, au côté acting, je peux rien dire. Là, c'était tellement bon. Le film, il était super bien rythmé, je trouve. Je me suis jamais emmerdé dans le film. J'ai tellement trouvé qu'il passait super vite. Puis c'était intéressant. Ben, c'est un fait vécu, là, c'est une histoire vraie, mais c'est quand même... Scène, justement, excuse de t'interrompre, là, mais il faut parler de cette scène-là avant qu'on oublie, là, mais quand justement t'as Daniel Kaluuya qui fait son speech, puis t'as Bill O'Neill qui, tu sais, il répète les mots que Fred Hampton il dit de répéter, puis t'as le policier dans la foule qui la regarde, puis il fait comme « Hey, tu y crois pour vrai, hein? » Puis il fait juste genre signe de tête, puis là, tu vois, direct à ce moment-là, tu vois le conflit intérieur que Bill O'Neill il vit, parce que d'un côté, il répète ce que l'autre il dit parce qu'il y croit, mais là, il regarde le policier, puis il fait comme non, tu sais, je fais semblant, là. Puis, asti que cette scène-là est bonne, là, tu sais, avec le policier dans la foule qui l'a. Ah ouais, c'est incroyable, ça. Ah ouais, c'est incroyable. C'était une asti de belle scène. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, mais c'est ça, le film... le film au complet, moi, sérieux, je l'ai adoré. C'est un asti de bon film, pour vrai. Je le conseille à tout le monde, là. Ça nous montre un côté, justement, comme tu disais, tu sais, que c'est sûr que nous autres, on peut pas comprendre à 100%, mais tu sais, on voit ce qu'ils vivaient, tu sais, puis comment c'était horrible, là, tu sais, puis qu'ils essayaient comme de se révolter de ça. Écoute, je me souviens plus que j'avais un point que je voulais amener, mais je m'en souviens plus, là, mais tu sais, aussi, j'aimais le fait qu'il va voir un autre gang, tu sais, qui sont comme contre, puis qui réussissent sans utiliser de violence à rien, comme à se rallier, tu sais, puis tu le vois qu'il y a une grosse, tu sais... il y a une tension, là. Il y a une tension, tu sais, mais il réussit à les rallier ensemble pour être plus fort, tu sais. Ça, je trouve ça super cool.
Puis, ah oui, c'est ça, je voulais dire, l'agent du FBI est joué par Jesse Plemons, là. Même lui, tu le vois qu'il y a un conflit intérieur aussi pendant un bout, là, tu sais. Parce que. Ouais. Mais tu sais, il est quand même clairement contre les Black Panthers, mais Oui, pas parce que au c'est sa point de job, ses supérieurs. Là. c'est ça, tu sais, parce que c'est quand même sa job, c'est pour ça qu'il est là, mais je veux dire, il y a un conflit parce que il est pas non plus pour le racisme comme qu'on le voit dans le film, tu sais. Non, Tu sais, exact. même lui, là, à un moment donné, se fait poser une question par son supérieur, Ouais, genre, genre, si oui, ta fille, exact. Si si ta ta fille fille apporte ramènerait un un noir noir. chez vous, puis là, il est comme, mais c'est quoi le rapport, là, tu sais? Tu le vois, il veut pas répondre à ça, tu sais, parce que d'après moi, le gars, il le Exact. testait carrément, là, tu sais. Son Ouais, supérieur, ben il oui, testait, mais totalement. tu sais, parce qu'il voit, là, qu'il n'y a pas les blacks nécessairement, puis il veut pas répondre, tu sais, puis c'est comme, tu sais, tu le vois qu'il y a un conflit intérieur aussi à ce point-là, mais veut pas, il veut quand même, tu sais, c'est un FBI, tu sais, fait que c'est sûr que d'un côté, t'as eux autres, les Black Panthers, qui tuent plein de police, fait que c'est sûr que lui, il est contre eux autres pareil, mais il comprend Exact. un peu quand même, tu sais, la chose, fait qu'il y a comme un certain conflit, mais vers la fin, on dirait que là, il est comme, Ouais, non, c'est là, tu plus sais, clair. c'est plus clair, là, puis il veut juste se débarrasser de ça, là, tu sais. Puis, Puis la justement, scène, justement, quand. La scène finale, man, quand c'est ça, il. c'est là que je m'en venais. L'autre dit. Ah, ok, ben vas-y. Ben, vas-y, non, vas-y, t'étais parti, là. Ah, ben je vais juste dire, tu sais, justement, la scène finale, quand il dit à Bill O'Neill, va falloir que tu l'empoisonnes. Puis Bill O'Neill, tu sais, il veut pas le faire, là, il est pas prêt pantoute à le tuer. Puis là, man, cette scène-là, là, elle était vraiment fucked up parce que tu sentais que c'était genre, tu sais, quasiment un sacrifice. Là. Chaque personne, tu sais, tout le groupe était ensemble. Là. Un peu comme, genre, l'image que tu vois de Jésus avec ses apôtres. Tu sais, tout Ouais. le monde sont ensemble. Puis là, ils passent chacun leur tour. Genre, hey, tu sais, merci parce que lui, il fallait qu'il se sauve avec sa femme. Fait que là, ils vont tous le voir un par un. Puis salut. Puis, tu sais, on va se revoir bientôt. Puis en tout cas, là, t'as juste Bill O'Neill qui se pointe, les yeux pleins d'eau, man. Puis genre, tu voudrais-tu prendre un verre, puis tellement malaisant que genre, tu veux pas, là, tu le sais, Chris, que ça va mal finir. Ouais. Puis quand il broyait de même, là, tu sais, j'arrivais quasiment à me dire, il va-tu vraiment l'empoisonner, tu sais, parce que, tu sais, oui, c'est une histoire vraie, fait que, tu sais, oui, ça doit s'être passé pour vrai, là, mais c'était tellement bien joué que, justement, tu t'arrivais à te donner le questionnement du est-ce qu'il va vraiment le faire pour vrai. Puis, man, c'était une scène, là, quand il broille devant, man, hey, c'était écœurant, man. Hey, pour vrai, cet acteur-là, là, il une esti de belle performance, man. Non, vraiment. Ouais. Sérieux, non. Je sais pas quoi dire, man. Je veux dire, sérieux, Ouais. ben, c'est un esti de bon film, puis c'est plate parce que on dirait que j'ai pas grand chose à dire, là, mais tu t'en as dit beaucoup, mais tu sais, on peut pas non plus, on dirait que je peux pas m'étaler tant que ça sur ce film-là, là. Mais la scène, justement, finale, là, où justement tu parles qu'il l'empoisonne, puis que là, il y a le raid, là, où que la police débarque, là. Exact. Asti que c'était rough, là. Ça, Ouais, j'ai trouvé ça ouais. rough. Il À la fin, tire sur tout le monde, genre pour aucune raison, là. ouais. Puis ça, dans ce que t'as lu, ça serait-tu vraiment arrivé, ça? Oh, ouais, c'est vraiment arrivé. Ah. Il y a eu le raid. Là, la question de est-ce que il l'a empoisonné, ça, c'est pas clair. C'est pas dit à 100%. Parce que l'affaire, c'est que t'as des. Ouais, ils ont trouvé le cadavre avec les balles dans la tête, là. Ouais, mais c'est parce que t'as des versions différentes. Tu as la version de ce qu'on sait officiellement, puis t'as les versions des témoins, ce qu'ils ont dit. T'sais. Fait qu'on le sait pas. Il l'a-tu vraiment empoisonné? Ça aurait l'air que oui, mais c'est pas confirmé à 100%. Mais en même temps, le gars s'est suicidé. Hein. Ouais, ben c'est parce qu'il veut pas. C'est quand même lui qui a amené la mort pareil, là, à eux autres. Là. Parce que c'est carrément lui qui a dessiné le plan, puis qui a dit où ce que tout le monde était, puis tout, puis c'est à cause de lui qu'il y a eu le raid. Ouais, c'est vrai. Il a peut-être pas. L'empoisonnement en passant, ce qu'il donnait, c'était juste pour l'endormir. C'était pas pour le tuer. Mais ça l'aurait pas tué? Non, c'était pour l'endormir. Fait que c'était comme juste pour qu'il soit comme plus capable de bouger, puis il peut pas se défendre, puis être sûr de l'avoir. Là, mais c'était pas censé le tuer. Fait que peut-être qu'il l'a empoisonné, peut-être que non. Lui, il a tout le temps dit, parce que le gars, c'est quoi son nom déjà? J'ai un blanc de mémoire. Là. C'est Bill O'Neill. Bill O'Neill. Il y a eu des interviews, puis il a vraiment il a parlé de tout ce qu'il a fait. Il a parlé de sa double
de ça, là, son infiltration puis ce qu'il a fait. Mais il a jamais avoué qu'il l'a empoisonné, tu sais. Okay. Fait que ça, c'est pas clair à 100%. Ça penche vers le oui, mais c'est pas clair. Mais c'est ça, mais tu sais, il passe le vidéo à la fin du film. Oui. Puis, man, en tout cas, comme tu dis, tu sais, s'il a dessiné le plan, il se sent mal pour ça, mais tu vois clairement que le gars, il est pas bien, là. Ben non, mais Chris, avec tout ce qu'il a fait, c'est sûr, même s'il l'a pas empoisonné, là, il a infiltré, il a gagné la confiance d'un groupe, de quelqu'un, pour après ça donner plein d'informations à la police, puis à la fin carrément donner le plan, puis il savait qu'il allait avoir un raid, là, il savait ce qui allait arriver, là, tu sais. Fait que même s'il l'a pas empoisonné, il a quand même amené à sa mort pareil, là, tu sais. Ouais, exact. Je veux pas, là, peu importe qu'il l'a empoisonné ou pas, je pense que c'est aussi grave, là, d'une manière ou d'une autre, il serait mort pareil, tu sais. Fait que, anyway. Mais il y a eu le raid, puis il y avait vraiment le gars qui était, dans la vraie vie, il y avait vraiment un gars qui était assis avec un shotgun, tu sais, dans l'entrée, là, qui surveillait. Puis ça a l'air il y aurait eu au total, les policiers auraient tiré 99 balles, puis les Black Panthers en auraient tiré une, puis ça serait un coup de shotgun au plafond, puis ça serait juste un spasme de quand le gars il est mort. Fait qu'ils ils se sont même pas défendus, là, tu sais. C'est dégueulasse. Fait que la police est juste débarquée parce qu'elle s'est mis à tirer tout le monde, puis ils ont carrément tué tout le monde, là, puis il y avait eu là encore là, l'histoire d'est-ce que c'est vrai qu'il était encore vivant à la fin, puis qu'ils l'ont fini en mettant des balles dans la tête, de proche. Ouais. Ça aussi, c'est pas officiellement prouvé, mais encore là, les témoins disent que oui, ça serait arrivé. Là. Mais comme on le voit dans le film. Y a-tu, je sais pas, un verdict du coroner qui a eu son corps puis il a dit oui, il y a eu 2 balles dans la tête ou. Ça, c'est confirmé qu'il y a eu 2 balles dans la tête, mais est-ce qu'il était à de même, tu sais. Couché puis. Tu sais, ils se sont mis à blanc de même, tu sais. À bout portant. À bout portant, de même direct, ou si c'était de loin, tu sais, ça, c'est pas prouvé vraiment. Mais les témoins disent que c'était à bout portant, tu sais. Mais 2 balles dans la tête, s'il était loin, puis il aurait été en mouvement, faut que tu aies des estis de bons tireurs, là. Ouais, mais ils ont tiré 99 balles. Ouais, mais c'est ça, je sais pas, fait que je veux pas me lancer là-dessus, on n'était pas là, tu sais. Mais ça aurait l'air que oui. Mais l'autre affaire aussi qui est dégueulasse, c'est que les policiers ont comme voulu comme cacher la vérité, là, puis en mettre pire. Fait que là, il y a eu ce qui est arrivé, c'est qu'après qu'il y a eu le raid, les Black Panthers, il y a du monde qui sont débarqués à l'appart, qui sont allés comme checker la scène de crime, puis qui ont filmé, tu sais, comme les dégâts après. Puis quand ça a passé dans les médias, ils ont mis ça aux nouvelles. Mais tu sais, on parle des années 70, 60, c'était une caméra dégueulasse, la qualité, tu sais. Quand ça a passé aux nouvelles, la police, les enquêteurs ont fait comment, vous voyez ici, sur l'image, on voit des trous de balles dans le mur. Ça, c'est des balles que les Black Panthers auraient tirées, tu sais. Fait que c'était légitime qu'on les attaque, c'était de la défense, tu sais. Puis finalement, ça a été prouvé par après. Ils ont envoyé les médias ont été sur place voir. Ça a été prouvé que ce qu'on voyait, ces images qui étaient des projectiles de balles, c'était des clous dans un mur, tu sais. Fait que, tu sais, la police a essayé vraiment ils ont essayé de passer ça sur de la défense, puis que c'était légitime, tu sais, qu'il ait tué tout, mais qu'il tire de même, tu sais. Mais en fait, c'est ça a été prouvé que finalement, les Black Panthers auraient tiré une balle, puis c'était juste un spasme de. C'est épouvantable. C'est dégueulasse, là. C'est vraiment. C'était carrément juste d'aller descendre tout le monde, là. C'est épouvantable. Ouais. Puis c'est ça que, tu sais, je trouvais que Fred Hampton amenait vraiment, tu sais, une espèce de, je sais pas, je dirais pas d'aura de bien, mais il y avait quelque chose de vraiment bon en lui. Puis, tu sais, quand je l'écoutais parler, faire ses speeches, man, tu sais, j'avais quasiment le goût de le croire. Puis j'étais comme, ben oui, tu défends une belle cause. Puis, tu sais, comme tu l'as si bien dit tantôt, avec les mots, il a réussi à gagner une confiance puis à faire comprendre ce qu'il voulait sans justement la violence, juste avec les mots. Puis c'est quelque chose que je pense qui était quasiment impensable déjà pour un noir. Puis tu sais, dans le temps, c'est ça, de s'exprimer de même. Puis ça montrait quelqu'un que, tu sais, malgré peut-être ce qu'il voulait faire ou ce qu'il pensait faire, mais qui était pas violent puis qui voulait justement se faire comprendre à travers ses speeches, à travers ses mots. Puis c'est quelque chose que je trouvais que c'est une cause juste, là, quasiment. Là.
Puis c'est là que je trouvais le conflit vraiment très intéressant de Bill O'Neill, parce que, tu sais, au début, il s'en calisse, mais à un moment donné, plus qu'il est à côtoie, justement, Fred, plus qu'il devient proche, puis il devient à se demander vraiment, tu sais, si c'est pas une cause juste. Tu sais, quand Fred va en prison, Bill O'Neill, il prend un peu la responsabilité du groupe. Tu sais, c'est lui qui fait réparation, c'est lui qui fait un peu le tout. Puis, tu sais, je trouvais que c'était tellement bon, même, de voir un gars que finalement, il adhère quasiment sans l'avouer. C'était un combat intérieur qui devait être horrible. Là. Puis, tu sais, même s'il l'a tué ou pas à la fin, j'étais pas surpris de voir que le gars s'est suicidé. Là. Puis, tu sais, quand tu vois le vidéo qui te passe à la fin du film, tu sens 100% esti du poids qu'il porte sur lui, là. Je trouvais que la vidéo, là, était vraiment bonne pour transmettre le poids, parce que les questions, tu sais, il disait, c'est quoi tu dirais à tes enfants, puis asti que tu le sens, son poids, man. Tu le sais que le gars, là, il s'achève, là. Ben ouais. Man. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, c'est à se demander si, tu sais, c'était comme le seul groupe, parce que le gars, c'était un gars qui appartenait à rien, tu sais, il n'y avait pas vraiment de travail, il faisait rien, fait que, tu sais, il y avait peut-être l'opportunité d'avoir un groupe, une famille, tu sais, pourquoi les trahir, tu sais. Il me semble que, bon, la police te faisait du chantage, pourquoi, là, tu sais, d'avoir volé un char. Chris fait ta sentence, puis après ça, man, tu retrouves le groupe, là. Non, ouais, mais il n'y avait pas ce courage-là, tu sais. Ouais, d'aller en dedans, puis... Mais, hey, man, tu sais, c'est un gros dilemme, pareil, là, tu sais. Tu voudrais-tu vivre riche, mais trahir ta seule famille? Ou, genre, faire ton temps, mais avoir la conscience tranquille, parce qu'inévitablement, le gars s'est tué, fait que ça change à rien, là. La fortune qu'il a, parce que c'est fait donner, genre, une station d'essence, je pense. Ah, ça, c'était pas vrai, non. Ça, c'est pas, ça, c'était pas vrai? Non. Mais il a fait l'équivalent de, je pense, 200 000 $ en valeur d'aujourd'hui avec les informations qu'il a vendues. En valeur d'aujourd'hui? Ouais. Fait que, tu sais, il a fait de l'argent, là, avec les informations qu'il a vendues, mais, tu sais, puis il s'est fait donner après ça une nouvelle identité, mais c'est pas vrai l'affaire de la station-service, là. OK. C'est juste pour prendre ça beau, mais il a fait quand même beaucoup d'argent, là, avec ça, là, tu sais. Mais quand même, tu sais. Mais, tu sais, c'est un geste égoïste, faible, là, tu sais, de faire ça, là, tu sais. C'était juste pour ton propre bien, tu sais, t'assumes pas ce que t'as fait, puis tu veux juste... t'es prêt à détruire d'autres mondes juste pour ta propre liberté, là, tu sais. Ah, exact. Mais tu sais, c'est ça, en même temps, c'était un maillon faible, tu sais, Ben ouais. C'est ça, man, Judas, c'était un peu la même chose, là, tu sais. Je suis pas très catholique, là, mais on a toute une petite base, puis... Tu sais, c'est ça, Judas, il était faible, puis il s'était fait offrir, je pense, c'était de l'argent, puis il a trahi Jésus pour ça, puis tu sais... Ah, man, c'est ça que je trouvais bon, parce que le film finit, puis il te laisse l'émotion, tu sais, tu files dégueulasse, là, pour le gars, puis... Ah, man, tu sais, c'est ça, parce que moi, je me disais, si vraiment il l'avait empoisonné, ben je me disais, t'aurais dû juste attendre de voir qu'est-ce qui serait passé, tu sais. De voir s'il y a un raid qui arrive, pis ça tue tout le monde. Bon, là, t'as quand même travaillé à ce que sa mort arrive, mais en même temps, tu l'as pas empoisonné directement. Fait que, tu sais, il y avait un questionnement, puis je sais pas, man. Au pire, tu y avoues, tu sais, que t'es undercover, puis t'essaies de te pousser avec. Je sais pas, man. Ouais, ça a ramené à sa mort, là. Ouais, parce qu'il avait parlé justement du monde qui était undercover, puis il disait qu'il se faisait puis dans des groupes de même, ça passe jamais, là. Ouais. Oublie ça, là. Ah non, c'est sûr, mais... Ah, c'est man. Il était pris d'une manière ou d'une autre. En acceptant cette chose-là, il était dans marde d'une manière ou d'une autre. Il était rendu trop tard, ce qui était rendu. Il ne pouvait plus rien faire, à part peut-être essayer de se pousser ou d'accepter sa peine, puis... c'est ça. Mais même là, même s'il avait accepté sa peine, si ça vient à savoir que c'est une taupe, ça sera sûrement fait tuer en prison, là, tu sais. Ouais, exact. Ouais, c'est terrible, man. Yeah. C'est terrible, man. Mais c'est ça, c'était un esti de bon film. Puis le duo des deux, il était écœurant. On n'a pas vraiment parlé non plus de la femme de Fred Hampton, là, qui était Deborah Johnson, qui a quand même une belle performance aussi, là. Elle l'amenait vraiment à avoir des bons questionnements, puis je trouvais qu'elle jouait bien son rôle. J'ai rien à dire, man. C'est un film qui est très, très bon, pour vrai. Ouais, excellent film. Puis, écoute, je vais suivre de très près Daniel Kaluuya, man, parce que
sacrement, man. Hey, ça n'a pas d'allure comment il était bon dans ce film-là. Asti qui était bon, man. Asti qui était bon. Hey, c'est fou, man. C'est un acteur qui a beaucoup de potentiel, puis je sais pas si c'était dans ses premiers rôles, mais je me rappelle qu'il jouait dans un épisode de... Comment ça s'appelle, la série, qui c'est toujours un épisode aléatoire, là, qui a comme pas de lien entre les... C'est Netflix qui fait ça, me semble. Ça va me prendre plus de détails, là, je sais pas. Là. Ah ben, tu sais, c'est comme Black Mirror. Ah, ok, ouais. Puis il faisait l'épisode où c'était comme... il vivait dans une espèce de réalité virtuelle. C'était comme toutes des pièces blanches avec des écrans. Puis il y avait une routine tout le temps. Puis oui, ok, ouais. Il finit par créer comme la révolte, justement. Là. Ouais. Ok, c'est bon, je savais pas que c'était lui, ok. Ouais, c'était lui. Puis je pense que c'est dans les premiers rôles que je l'ai vu, moi, en tout cas. Ça se peut. Ça fait un bout, là. Ben, tu sais, juste dans Get Out, il était très, très bon, là. Je me suis dit. Ouais, mais... Man, la performance qu'il vient de donner là, c'est la performance d'un gars, tu sais, qui est un leader, là. Puis un leader, il joue bien en esti, tu y crois, là. Tu sais, chaque plan, quand il arrivait... Il était respectable, il était tout le temps avec ses acolytes. Tu sais, c'est... Quand il arrivait, tu sentais le respect, puis... Ah, man, il jouait vraiment très, très bien, là. Pour vrai, good job, man. C'était écœurant, man. Fait que... 9 sur 10, man. 9 sur 10? 9 sur 10. C'est un très bon film de 2021. Je vais y aller avec la même affaire que toi, man. Moi aussi, c'était un 9 sur 10. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais la performance qu'il y a, l'histoire, tout ça, tu sais, c'était très, très bon. Bon, c'est ça, comme tu dis, c'est sûr qu'on ne peut pas s'étaler longtemps. Tu sais, nos forces, nous autres, ça reste la théorie, tu sais, puis l'horreur, vraiment, je vous le conseille, c'est un esti de bon film, ça fait du bien avec les films qu'on a eu dernièrement. Là. Enfin, un bon film de même là, qui fait du bien, qui est vraiment bon, qui passe tellement vite. Là. C'est un 2 heures qui passe de même. Exact. J'en veux plus. J'en voulais plus. Ouais, exact. Puis, tu sais, man, on va se répéter, mais tu sais, chaque fois qu'il faisait ses speeches, chaque fois qu'il était à l'écran, man, j'étais captivé à 100%. Puis, tu sais, tu le sais où ce que ça s'en va là, avec justement la finale. Puis, asti que je filais mal, man. Puis là, j'étais comme, asti, ça va être là. Puis là, le plan, il se trame. Puis, justement, le style chef policier, man, c'était un trou de cul, man. Ouais. Asti qui était dégueulasse, man. D'ailleurs, ben, tu sais, voyons, je perds mes noms aujourd'hui. Fred Hampton, là. Ouais. J'ai vu une couple de vidéos là, de ses vrais speeches, puis c'était vraiment aussi insane, là, c'était aussi intense. Le gars, là, okay. le gars, tu vois que, premièrement, tu vois que c'est un gars extrêmement cultivé, là, extrêmement intelligent. Ouais. Il est dedans, là, quand il fait ses speeches, il est vraiment dedans. Puis, man, il est mort, il avait 21 ans. Exact, c'est vrai, on avait oublié de mentionner ça. Il était jeune dans tabarnak, là, il a commencé à faire ça, le Black Panther, il avait genre 18-19 ans. Là. Ouais, mais c'est sûr que ça, les acteurs, tu sais... Quand il disait qu'il était mort à 21 ans, puis là, moi, je checkais l'acteur, puis j'étais comme... Ouais, les acteurs sont beaucoup plus vieux. Ouais, j'étais genre, ça fait pas 21 ans. Mais c'est quand il est mort très jeune. Quand t'écoutes le film, tu te dis, ok, le personnage doit être dans la trentaine, peut-être, là, fin vingtaine, début trentaine. Finalement, 21 ans, man. 21, ok, ouais, non. Avec les acteurs, ça fait pas, mais... 21 mais ça engauche pas, ça change rien au film, ça enlève rien au film, là, mais quand tu penses que le gars, il a tout fait ça, puis il est mort à 21 ans, là, tu te dis, Chris, à son aussi jeune âge, qui avait autant de leadership, puis de, tu sais, qui était aussi, man, c'est incroyable, là. Ouais, puis tu sais, tu voyais justement, il y a eu une discussion avec sa femme un moment donné, puis elle disait justement qu'il serait peut-être le temps que, tu sais, il se sauve, puis tout, puis il savait là, que ça l'amènerait inévitablement à mort, puis lui, il était comme, pourquoi se sauver, tu sais? Lui, il croyait en sa cause, puis il voyait justement le fait de sauver comme quelqu'un qui était faible, puis qui abandonne. C'est ça, fait que lui, il était prêt à mourir pour la cause, puis Chris, il est mort, man, pour la cause. C'est en tout cas, man, c'est vraiment une histoire qui est touchante, puis calisse que c'était bon. Ouais. Mais on se répétera pas, là, on a fini, là. On a fait le tour, je pense. Mais c'est un très bon film, écoute, 9 sur 10 les deux. Ouais. C'est disponible sur Amazon Prime, je pense, en location. Ouais, en location à 25$. Quasiment 30$. C'est ça qui fait chier, là, mais... Il est là. Mais c'est parce qu'il est au cinéma en même temps. Tu sais. Ouais. Ça a l'air que c'est sur le nouveau format là, à cette heure. J'ai voulu aller le voir au cinéma. Moi, j'ai checké avec ma blonde.
Puis Ouais. ce que je déteste en tout cas, dans ma région, tu sais, moi je suis comme dans la grande région de Montréal, mais dans ma région, asti, les cinémas, ils passent pas de films de même. Tu sais, c'est pas des. Tu sais, ils vont avec les gros films hollywoodiens. C'est rare qu'ils te passent un film qui est plus. Tu sais, même ça, c'est quand même un gros film, mais c'est quand même pas un hollywoodien genre Transformer. Là. Puis Montréal, c'est ce que j'aime de cette ville-là. Ils passent beaucoup de films d'auteur, beaucoup de plus petits films. Puis Ouais. j'aurais aimé ça le voir, mais ils jouaient pas ici. Fait que ça faisait chier, même. Ouais, d'après moi, il doit juste jouer aux États. J'ai vu qu'il était à Montréal. Ah, il l'a à Montréal. Ouais, Ok. Montréal, il l'avait. Ok. Ouais. Fait que c'est plate. J'aurais 100% été l'encourager, puis ça m'aurait fait plaisir de payer, puis j'aurais même été satisfait en sortant de la salle. Ça, c'est que j'ai hâte, man. D'aller voir un film au cinéma, man. Ouais. Ah, mais là, tu sais, on dirait présentement, c'est hors sujet avec notre film, mais tu sais, présentement, on dirait que j'ai même pas le goût d'aller au cinéma, là, parce que, tu sais, c'est ça, le fait qu'avec tout ce qui arrive, là, on peut même pas avoir de popcorn, pis tout, on dirait que ça gâche l'expérience. Ouais, mais il y a rien de tel qu'un film au cinéma. Ouais, je le sais, mais on dirait que là, on n'aura pas l'expérience, tu sais, s'il faut garder le masque en plus, pis tout, Ouais, l'expérience sera pas ultime, elle sera pas aussi hot, là, je pense. C'est sûr. Ben, tu sais, quand j'ai été voir Tenet avec ma blonde, on avait été le voir ensemble, je pense. Non, on avait été le voir. Non. J'avais été le voir avec mon ami, un autre ami, puis après ça, j'avais été le voir avec ma blonde. Puis quand j'étais avec ma blonde, j'avais mon masque tout le long, puis on mangeait pas. Mais man, moi, j'étais un fanatique de cinéma, tu sais. J'ai grandi. T'avais ton masque, puis quand j'y avais été, nous autres, on avait pu avoir du popcorn, puis tout. Ouais, mais moi et ma blonde, on avait déjà la mentalité de pas vouloir prendre ça, fait que je le faisais avec elle. Mais moi, j'ai grandi dans le cinéma, man. Fait que, ouais. Moi je suis prêt à... Moi, je vais attendre. Ça m'intéresse pas, man. Ouais. À moins d'un film vraiment qu'on fait qu'on n'a pas d'autre option d'aller le voir au cinéma, là. Ouais. Mais, je veux jamais avoir l'expérience totale, moi, tu sais. Ouais, comme dans le bon vieux temps. Tu sais, là, genre en 2019, là, quand on pouvait faire ça, là. Bon vieux temps. Mais voilà, fait que ça conclut notre épisode. On espère que vous avez aimé ça. Puis, désolé pour le petit problème technique qu'on a eu. Je pense qu'on a quand même bien rattrapé le coup. Fait que on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures. Puis, suivez-nous quand notre live fonctionne sur Twitch. Puis sinon, ben Facebook. Notre page, tout se parle là-dessus. Ouais. Fait que voilà. Merci de votre écoute, puis on se retrouve très prochainement. Ouais. Ciao.